Dernière étape, le calcul du BBO. Donc déjà, il faut faire le précalcul qui prend quelques secondes. Donc sur ce BBO, on voit qu'on est sur une valeur qui est très légèrement inférieure au BBO max. Et pourtant, si on fait le bilan, on a ici des murs qui sont relativement moyenne gamme, U égale 0,3, on est dans une bonne moyenne, surtout pour la région du Vaucluse. Au niveau du espacement chauffé, c'est pareil. Les planchers hauts et bas, on est sur des valeurs très haut de gamme. Par contre, là, on est quand même plutôt, on est très bon. Donc là, on ne peut pas améliorer à ce niveau-là, c'est pas la peine de chercher des optimisations. Sur le pont thermique, on a aussi des bonnes valeurs partout. Donc là, on a sur ce projet pas beaucoup d'optimisation. Rappelez-vous, on avait choisi pour le plancher bas une isolation sous dalle et sous chape. Donc on est sur ce cas de figure ici qui fait que les ponts thermiques plancher bas sont assez faibles. Donc sur ce projet, on a aussi fait toutes les optimisations nécessaires en termes de plancher et donc de pont thermique. On est resté sur des gammes moyennes de menuiserie. Donc qu'est-ce qu'on peut faire le plus facilement si on veut s'améliorer le BBO? On peut ici supprimer l'entrée, comme on l'a vu sur le plan. C'est-à-dire ici, on fait venir le mur ici, on se gagne de la surface habitable, on simplifie un peu l'architecture, on obtient des mètres carrés, donc peut-être un espace de rangement complémentaire pour un placard, et donc par contre au détriment ici de la fenêtre au sol baissé. Donc on aura un projet où on aura plus de surface habitable, il ne sera pas forcément moins cher, mais comme on a une déperdition qui sera ces murs qui sera supprimée, donc moins d'angles, moins de pont thermique d'angle de mur, et donc on aura une consommation réelle qui sera aussi importante si ce n'est plus, mais ramenée au mètre carré, et c'est ça qui compte pour le BBO, on aura un besoin de chauffage qui sera inférieur, et donc un meilleur BBO. Autre possibilité aussi, c'est d'augmenter la surface vitrée au sud. Donc là, on est sur beaucoup de fenêtres classiques. On n'a qu'une seule baie vitrée sur ce projet. Donc on pourrait aussi améliorer ça. Si on veut rester sur des coûts modérés, et rappelez-vous aussi ne pas trop augmenter le nombre de volets roulants, ce qu'on peut faire au niveau du mur sud, c'est de remplacer les fenêtres par des portes-fenêtres. Donc ici, le mur sud, il était indiqué ici. On avait deux fenêtres, on va les remplacer par des portes-fenêtres, donc 1,20 m par 215. On revient au BBO, on était à 47,4, on va recalculer. Et là, vous voyez, on tombe à 45,9. À ce niveau-là, maintenant, si on veut améliorer les performances, il va falloir améliorer les performances des menuiseries. Donc ici, par exemple, changer de type de menuiserie, passer pour la baie coulissante d'un cadre de U à 3 à un cadre de U à 1,2, qui va être quand même significativement plus cher, mais il n'y en a qu'une sur ce projet. Et là, on recalcule le BBO, on était à 45,9, on va passer, voilà, 44,8. Donc on gagne un point de BBO. On pourrait aussi améliorer les performances des autres menuiseries. Donc voilà un petit peu comment sur ce projet améliorer les choses. Mais vous voyez que bien qu'on ait un projet extrêmement simple, eh bien obtenir un BBO inférieur à un BBO max, ce n'est pas toujours évident. Donc maintenant c'est à vous de faire votre projet.